On s'en fout qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient bleus, qu'ils soient blancs. C'est des Américains. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on reproche à Donald Trump. Quand je lui demande, mais qu'est-ce qu'il a fait Donald Trump? C'est un raciste. Ah ouais, OK. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est un raciste. OK, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont pas capables de le dire. Il y a deux politiques que Donald Trump a faites. Premièrement, il appelle ça des National Historic Black College and University, NCBU. C'est des collèges et des universités qui sont fréquentés par des Noirs. À chaque année, ces collèges-là devaient venir devant le Congrès pour demander de l'argent parce qu'ils sont fondés en partie par le gouvernement. Donald Trump a passé une loi disant non, vous ne viendrez pas tous les ans, ça va être aux 3 ans. Puis tant que je suis là, moi, c'est 250 millions par année que vous allez avoir. Écoute, ça a favorisé qui? Ça a favorisé les Noirs, l'accès à l'université. Il n'y a pas un président raciste qui aurait fait ça. Au pire, il aurait laissé ça de même et il n'aurait rien fait. Mais non, il a encouragé la formation universitaire chez la population noire. Autre chose qu'il a fait aussi, le First Act ou quelque chose comme ça, c'est au niveau de l'incarcération. Il a changé des lois pour que si tu étais incarcéré pour, mettons, possession de marijuana ou des choses comme ça, des délits mineurs, ben, que tu puisses sortir de prison plus facilement puis que tu aies droit à la réhabilitation et tout ça. Écoute, il est sorti, quoi, je peux pas dire de chiffres, mais des millions de personnes qui sont sorties de prison grâce à ça. Et la majorité, il ne faut pas se le cacher, c'était des Noirs. Donc, écoute, on a vu des familles de Noirs pleurer parce que finalement, les gens sortaient, leur famille sortait de prison, les gens de leur parenté sortaient de prison, puis ils disaient « Thank you, Trump, thank you, Trump ». Ben oui, mais tu peux pas être raciste pour faire ça. Pour ça, je te dis, mais de plus en plus aussi, on voit des regroupements de Noirs appuyer Donald Trump, là. Ben oui. Écoute, pendant qu'il était là, les Noirs ont eu l'Opportunity Zone en plus. Ça, c'est une autre chose que Donald Trump a fait. Donald Trump ah mon Dieu, son nom, j'ai eu sur le bout de la langue, celui qui anime Family Feud maintenant. Donald Trump l'a appelé. Puis ça, ce gars-là, il le raconte parce qu'il est devenu motivateur aussi, parce qu'il y a un beau trajet, son nom va me revenir. Il a un beau trajet de vie, puis il était dans la pauvreté, puis il a émergé, puis il est devenu maintenant multimillionnaire, puis il réussit bien, puis tout le monde l'aime, autant les Blancs que les Noirs, on l'aime au bout. Puis ce gars-là dit, le président Trump m'a appelé. Puis il était dans un rassemblement de Noirs quand il a compté ça. Puis là, tout le monde, ouh! Là, il dit, non, attends une minute. Là, il dit, le président des États-Unis t'appelle, qu'il soit blanc, jaune ou noir, tu y vas. Ben, dis-moi, ça m'a fait plaisir. Et je suis allé rencontrer, puis il m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour vous autres? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Puis je n'étais pas prêt à ça. Je pensais qu'il voulait me demander quelque chose que moi, j'étais prêt à faire pour lui. Mais il dit non, il m'a demandé qu'est-ce que lui pourrait faire pour nous. Puis j'ai dit, il y a des coins de pays qui ont plus de misère que d'autres. Trouver une façon d'investir plus dans ces coins de pays-là où la communauté noire a de la difficulté, où ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont pas accès à des bonnes jobs, où ils sont sur le seuil de la pauvreté. Puis ils ont travaillé là-dessus, ils ont sorti les Opportunity Zones. Je pense qu'il y a 9000 Opportunity Zones dans les États-Unis maintenant. C'est un endroit où, justement, il y a de la pauvreté, où le salaire est moindre. Et si tu vas, entre autres, une des mesures, c'est que si tu vas créer de l'emploi là en te partant de business, tu ne payes pas de taxes, tu ne payes pas d'impôts. Ah oui, OK. Donc, ces régions-là ont boomé et les Noirs ont réussi à avoir de l'argent, ont réussi à avoir des jobs. Et ce qui est important qui vient avec une job, contrairement à un chèque de BS, c'est la dignité. Exact, c'est ça que j'allais dire. Ils n'auront pas donné du poisson, ils leur ont appris à pêcher. Là. Exactement. Puis ça, les Opportunity Zones, TVA vous en a pas parlé. CNN non plus. Il n'y a personne qui vous en parle. C'est pour ça que je suis, écoute, je dirais pas frustré. Je suis pas frustré de ça, je connais la game. Mais ça me choque. Je suis choqué de voir que les gens n'ont pas les deux côtés à la médaille. Puis c'est drôle parce que j'ai vu un petit cartoon de ça. Le gars est en train de lire son journal,
Puis il dit à sa femme, il dit, Caroline, le journal, il arrête pas d'épaissir. Il dit, il était le double de tout ça avant. Sa femme a dit, ben oui, mais c'est parce que là, il raconte juste un côté de la médaille. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. Et c'est ça. Mais c'est comme ici au Québec, quand tu regardes les chroniqueurs politiques ou quoi que ce soit, à chaque fois qu'ils parlent de Trump et des gens pro-Trump, c'est que du dénigrement. On y va sur des gens qui sont pas éduqués, des analphabètes, c'est comme si on y va avec le marteau pis on renfonce le clou, là. Fait au Québec, là, sérieusement, ça me fait penser un peu aux États-Unis. Il y en a qui sont ouverts à ce que Trump fait, puis quoi. Mais tu peux pas dire ça là, parce que tu passes pour un innocent. Tu sais, tu passes pour un épais là. Il y a un nom qui vient tout effacer ça. Il s'appelle Ben Carson. Ben Carson est un neurochirurgien, il ne doit pas être un trou de cul, il doit savoir de quoi il parle, hein, un neurochirurgien, tellement brillant qu'il y a eu un film sur sa vie. Il est noir et il était un personnage clé dans l'administration de Donald Trump. Donc, c'est un républicain qui a travaillé avec Donald Trump. Ben Carson est un des hommes les plus intelligents aux États-Unis. C'est un allié de Donald Trump et il est noir. Là, arrêtez avec toutes vos... C'est des illettrés, des édentés puis des racistes. Ça crame les noirs. Fait que, tu sais, c'est facile, c'est tellement facile de vous présenter et de dénigrer quelqu'un. J'en reviens à mon image de ta chum qui te présente son nouveau chum après l'avoir démoli pendant 3 mois puis en te montrant juste les mauvais côtés, mais qu'elle te dit pas comment il est fin. Ben, tu peux pas l'aimer. Tu peux pas l'aimer. Ouais. J'avais un chum comme ça qui se plaignait tout le temps de sa blonde. J'ai jamais été capable de donner sa blonde. Mais c'est vrai! Oui, je suis d'accord. On a tout un exemple en tête, là.